If your eyes are the windows to your soul, and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores, or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le réseau Action TI. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 4 novembre. Contrairement à ce que je vous ai dit hier matin, l'ancienne ministre caquiste André Laforêt n'a pas été élue maire de Saguenay. Désolé, c'est l'information que j'avais au moment d'enregistrer le bulletin d'hier, mais c'est finalement l'homme d'affaires Luc Boivin qui a été élu maire de Saguenay. Il a devancé la ministre d'environ 200 voix. Il faut dire que le dépouillement des bulletins de vote a été interrompu pendant plusieurs heures. Les résultats officiels n'ont été annoncés que lundi matin. André Laforêt n'a d'ailleurs pas concédé la victoire à Luc Boivin. L'ancienne ministre a déploré ce qu'elle a qualifié d'irrégularité et d'incohérence dans le déroulement du scrutin. Elle a évoqué que plus de 1000 bulletins avaient été refusés. Elle envisageait hier de demander un recomptage. Le gouvernement Carney présentera son premier budget cet après-midi. Comme le gouvernement libéral est minoritaire, il aura besoin du soutien d'au moins 3 députés de l'opposition pour faire adopter son budget. Or, aucun parti d'opposition ne s'est pour l'instant engagé à le soutenir. Mais le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, s'est montré hier plutôt confiant d'obtenir un soutien de l'opposition pour son budget. Glencore envisagerait de fermer la fonderie Horn. L'agence de presse Reuters a rapporté que la multinationale prévoyait de fermer la fonderie de Rouyn-Noranda et une usine de Montréal-Est. Glencore et le bureau de François Legault ont démenti ces informations. Le nouveau maire de Rouyn-Noranda, de son côté, a dit à l'agence La Presse canadienne que la direction de Glencore avait récemment demandé un plan de fermeture au gestionnaire de la fonderie. Mais le maire doute néanmoins que la multinationale décide de fermer la fonderie. Les Québécois regardent encore beaucoup plus les chaînes de télé traditionnelles que Netflix, YouTube et TikTok. La firme Numéris a fait un calcul, cité par la presse, sur le temps de visionnement des adultes québécois francophones au cours des 9 premiers mois de l'année. Il en ressort que la télévision dite linéaire, correspondant à des chaînes où des émissions se succèdent suivant une grille de programme, représentait 79% de l'écoute des adultes francophones. Les services de diffusion vidéo comme YouTube, Netflix, TikTok en représentaient, eux, 21%. Cependant, chez les jeunes de 18 à 34 ans, la télévision traditionnelle domine de façon moins forte. Elle représentait 55% du temps de visionnement, alors que les services de diffusion vidéo représentaient 44%. Questrade obtient le feu vert pour lancer une banque numérique. La firme torontoise Questrade, qui est déjà connue pour son service de courtage en ligne, a reçu du bureau du surintendant des institutions financières l'autorisation de lancer une nouvelle banque en ligne qui s'appellera Quest Bank. Les 6 grandes banques canadiennes font face à une concurrence accrue de plus petits joueurs comme la Banque Équitable et Wealthsimple, toutes deux de Toronto. Ces néobanques attirent des clients par des services financiers à moindre coût. Un mot maintenant de notre commanditaire. Communauté d'affaires et TI, vous avez rendez-vous à la 46e édition de la GIC. L'événement est de retour le 19 novembre prochain au Centre des Foires à Québec. Conférences, ateliers, cas clients et réseautage, c'est l'événement à ne pas manquer si vous êtes en TI. Détails et billets au actionti.com. OpenAI a signé un premier contrat avec Amazon. D'une valeur de 38 milliards de dollars américains, ce contrat vise à fournir à la société mère de ChatGPT une capacité de calcul supplémentaire pour développer ses outils d'intelligence artificielle. OpenAI avait jusqu'à récemment un seul fournisseur de puissance de calcul, Microsoft. Mais la start-up vient de conclure des ententes auprès de plusieurs nouveaux autres fournisseurs, dont Oracle et Google. La société américaine Kimberly-Clark achète le fabricant de Tylenol.
L'entreprise américaine Kenvue, qui avait été séparée de la pharmaceutique Johnson & Johnson il y a 2 ans pour devenir indépendante, va être achetée par Kimberly-Clark. Le regroupement des 2 sociétés va constituer un géant des produits de grande consommation. Il exploitera plusieurs grandes marques dont Tylenol, Kleenex, Band-Aid et Huggies. Les valeurs boursières combinées des 2 entreprises qui le composeront dépassaient 65 milliards de dollars américains après l'annonce de la transaction. Berkshire Hathaway détient un montant record de liquidités. Le conglomérat américain possède 382 milliards de dollars américains de liquidités selon ses résultats du 3e trimestre. Cette somme équivaut à plus du tiers de sa capitalisation boursière. Après avoir réalisé quelques acquisitions plus tôt cette année, la société du célèbre investisseur américain Warren Buffett a au 3e trimestre vendu d'importants lots d'actions de plusieurs entreprises. Et puis la bourse de Toronto va accueillir sa première nouvelle société techno en 4 ans. Xanadu, une entreprise de Toronto qui conçoit des ordinateurs quantiques, prévoit d'entrer en bourse par fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique américaine. Cette opération évaluerait Xanadu à environ 3,6 milliards de dollars et surtout elle permettrait que ses actions soient négociées par la suite à la fois au Nasdaq et à la bourse de Toronto. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If your eyes are the windows to your soul, and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores, or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.